Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette journée que nous organisons à la MSH dédiée à la question du récit de vie que nous avons organisée à plusieurs, mais beaucoup ensemble. Donc, avec la MSH et Nos mémoires vives. donc la journée va être assez rythmée. On va essayer de pas trop déborder sur le temps. L'idée de cette rencontre, elle est multiple. Elle est à la fois de faire écho d'un travail qui a été mené par Nos Mémoires Vives et Naro. Donc, Ethan n'est pas avec nous ici, mais elle aurait pu venir à nos côtés également. Mais voilà, il y a à la fois le rendu d'un travail qui a été mené par cette structure Nos Mémoires Vives qui se présentera, qui exprimera plus précisément les enjeux de son travail, les missions qu'il développe et l'intérêt qu'il avait aussi à ne pas être juste dans une présentation auprès d'acteurs montpelliérains, mais bien auprès d'acteurs de toute la France que vous représentez aujourd'hui, puisqu'il y a toute une dynamique de réseau national, européen, qui se met peu à peu aussi en place. Et puis donc, il y a aussi une autre ambition avec cette journée, c'est de faire le lien avec le dispositif que je représente pour la Maison des sciences de l'homme, qui est le dispositif Trait d'Union, qui est un dispositif qui fait le trait d'union entre le monde académique et les acteurs associatifs, les collectifs citoyens, plus largement la société civile. Ce trait d'union, il vise à travailler sur une démarche qui facilite l'idée que l'expertise d'usage des citoyens, des associations, peut être accompagnée par le monde académique et favoriser ainsi d'autres formes de recherche, des recherches qui soient ancrées dans les territoires à destination de besoins qui sont directement exprimés par le tissu local. Je trouvais que c'était important de vous exprimer exactement comment ça fonctionnait parce que vous êtes nombreux à ne pas du tout connaître le dispositif et donc je voulais aussi prendre ce petit moment de présentation pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc je vais juste me mettre sur l'ordinateur. Là, vous avez la programmation générale de Nos Mémoires Vives. Donc je vais juste aller sur la présentation dédiée à Trait d'Union. Donc voilà, Trait d'Union, c'est donc un dispositif qui est hébergé à la MSH Sud, qui est un peu spécifique, qu'on retrouve ailleurs en France et ailleurs en Europe, voire ailleurs dans le monde, sous la dénomination de boutique des sciences. Et cette logique de boutique des sciences, c'est vraiment de faire la passerelle entre le monde académique et les tissus locaux, les tissus associatifs, coopératifs. Donc, on essaye aussi de travailler pas mal avec les coopératives de territoire, que ce soit les SIC, que ce soit les SCOP, et puis évidemment avec le monde associatif. Alors, je vais vous montrer un petit film qu'on a par rapport à ça, qui présente un peu la démarche, puisque l'idée, c'est aussi de valoriser d'autres écritures tout au long de cette journée. Autant démarrer directement par une autre forme d'écriture qui est cette logique de stop motion qui a été développée pour présenter un peu le dispositif. Si on ouvre l'œil et si on tend l'oreille, il n'est pas nécessaire d'être écologue, sociologue ou économiste pour avoir une idée de la situation qui se profile et que beaucoup vivent déjà avec intensité. Bouleversement climatique, pollution des sols, de l'air et des eaux, inégalité sociale, crise des énergies fossiles et j'en passe. Loin d'être indépendants, isolés ou épisodiques, ces phénomènes risquent probablement de se multiplier et de prendre de l'ampleur au cours des années à venir. Pas très enthousiasmant tout ça. Mais alors nous, citoyens qui ne voulons plus être passifs, comment nous organiser collectivement face à ces enjeux ? Comme le disait Confucius, lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or. Notre territoire regorge d'acteurs impliqués qui cherchent au quotidien de nouveaux leviers d'action. Tout d'abord, des acteurs de terrain, dotés d'une grande expérience et d'une connaissance fine des enjeux de société, mais qui manquent de soutien. Ensuite, des communautés de chercheurs brillantes, mais trop peu organisées pour faire face aux urgences de notre époque. Enfin, des générations d'étudiants désireuses de briser le statu quo, mais qui sont souvent désarmés face à une réalité d'une grande complexité. Et que se passerait-il si tous ces acteurs se mettaient à travailler ensemble ? Trait d'Union, l'atelier Sciences-Société, se propose justement de faire le lien entre des acteurs de terrain, des chercheurs et des étudiants.
Autrement dit, nous permettons à tous ces acteurs de se rencontrer, d'échanger et de travailler ensemble autour de problématiques concrètes du territoire. Si je comprends bien, Trait d'Union crée les conditions pour que ces différents acteurs croisent leurs compétences. Oui. Donc par exemple, une association peut monter un projet avec un laboratoire de recherche. Tout à fait, et en impliquant aussi des étudiants. Pour cela, Trait d'Union a développé une méthode en 3 phases. Des étudiants ambassadeurs recueillent des préoccupations et des besoins de recherche émanant d'initiatives de terrain. À partir de ces enquêtes, des problématiques émergent. Pour y répondre, nous facilitons la conception de projets en impliquant acteurs de terrain, chercheurs et étudiants. Enfin, nous accompagnons la mise en œuvre de ces projets. Grâce à cette méthode, les parties prenantes sont en capacité de façonner collectivement et équitablement des éléments de réponse en lien direct avec leur propre réalité et les enjeux contemporains qui nous travaillent tous. Au-delà, Trait d'Union permet ainsi de tisser des liens entre des disciplines scientifiques, des savoir-faire et des aspirations à soutenir un futur viable. Un futur enviable. Mais alors Trait d'Union esquisse un véritable projet de société. Au carrefour de l'action, des sciences et de l'éducation. Donc, c'est un petit film qui permet de présenter un peu comment on fonctionne. Et c'est dans ce cadre-là que le lien s'est fait entre Naro et nos mémoires vives, en fait. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous présenter un peu ça en exergue de cette journée, manière à vous expliquer le cadre dans lequel s'étaient développées les actions, sachant que donc nous, nos missions, c'est vraiment de faire cette passerelle, d'accompagner les acteurs associatifs qui souhaiteraient travailler avec des chercheurs pour mieux qualifier à la fois leurs demandes, puisqu'ils arrivent la plupart du temps avec une question qui est une question plutôt à la recherche, pour les faire coopérer avec le monde académique et travailler avec eux à en faire une question de recherche. Et donc, nos missions, elles sont d'ancrer la recherche à la fois sur les territoires, dans les défis du territoire, et d'incuber derrière différents projets. Donc, on essaie de faire vivre une communauté d'acteurs, qui sont les 3 typologies d'acteurs dont on a parlé, hein, les acteurs universitaires, les étudiants et la société civile. Je passe parce que l'objectif, c'est d'aller plutôt sur la question de la méthodologie. La méthodologie, elle se fait en 3 temps. Donc, on est en lien avec les acteurs, on essaie de faire remonter les demandes. Après, on met les liens entre les chercheurs et les acteurs associatifs ou tout autre. Et à partir de là, on peut rentrer dans une démarche de projet qui peut être soit un stage, soit un travail de fin d'études, soit un accompagnement, comme là, on l'a fait avec Naro, où en fait, on a un acteur spécifique qui va travailler une méthodologie, un rendu, un travail sur le long terme, qui peut ne pas être forcément un appui par un stagiaire ou par un contrat de travail, mais un accompagnement méthodologique spécifique, comme on peut l'avoir dans d'autres dispositifs propres à l'accompagnement du monde associatif, pour ceux qui connaîtraient un peu les dispositifs locaux d'accompagnement, et toute autre typologie d'actions qui vont être ainsi une manière de mettre en avant à la fois les compétences propres au monde associatif, mais également une manière de co-construire de la connaissance en associant ces démarches. Et donc, les thématiques sur lesquelles on travaille, et c'est là-dessus que je terminerai, sont assez diverses. On a un axe qui est plutôt autour de l'ancrage biodiversité et environnement, une thématique sur les questions de résilience territoriale et plutôt le lien aux collectifs citoyens qui vont questionner ce qui se passe dans le ressort urbain. Et puis, on a toute une thématique autour de l'action sociale et de la transformation de l'action sociale. Donc, on travaille à ce titre-là avec l'IRTS, l'Institut régional de travail social. On a un fort partenariat avec la Fondation Croix-Rouge qui finance également de la recherche et qui s'est appuyée sur nous à l'échelle nationale pour développer d'autres recherches en plus de celles qu'elle est en capacité de développer par les remontées de ses bénévoles et de ses salariés à l'intérieur de la Fondation Croix-Rouge. Et au travers de cela, eh bien, nous avons à cœur d'interroger
ce qui se passe aujourd'hui dans le travail social, ce qui se transforme, que ce soit en lien avec les transformations de nos populations, ou que ce soit en lien aussi, évidemment, avec la question migratoire, qui a un impact significatif dans les transformations du métier de travailleur social aujourd'hui. Donc, on est vraiment à la jonction de ces trois gros enjeux. Et dans cette dimension-là, on essaye de faire des accompagnements très variés, ce qui veut dire qu'on a des problématiques qui nous remontent, qui sont extrêmement diverses. Mais c'est aussi là le grand intérêt, c'est cette vue d'ensemble sur ce qui peut se passer au niveau social, environnemental et territorial. Et donc, sur la question de l'action sociale, la journée d'aujourd'hui, c'était pas juste mettre en avant l'accompagnement NARO, nos mémoires vives. On s'est dit qu'il y avait quelque chose de plus profond à mettre en avant, qui était finalement en quoi cet accompagnement spécifique que nos mémoires vives développent, eh bien, aller au-delà d'une problématique qui était celle de nos mémoires vives, spécifiquement sur le territoire de Montpellier et alentour, puisque vous intervenez dans d'autres quartiers et d'autres territoires de l'Occitanie. On avait à cœur d'interroger finalement le lien à la vieillesse, le lien à la fin de vie, le lien à comment on fait aussi un écho de quand on est un habitant quelque part. Et toute cette démarche-là, elle s'est faite, moi ça va faire 2 ans que je suis arrivée. Depuis que je suis là, je vous ai croisé déjà pas mal de fois. Ethan, on va pas en parler. Et au-delà d'une idée qui est un peu une boucle, qui se termine aujourd'hui parce que c'est une restitution de votre travail, c'est aussi finalement un compagnonnage qu'on fait plus large parce que le travail qui est mené par nos mémoires vives, avec Naro, c'est un peu un point d'étape aujourd'hui, avec l'ambition qu'il puisse y avoir d'autres perspectives. Et en parallèle de ça, il y a d'autres perspectives que vous menez. Comme je le disais, il y a un réseau national avec différents acteurs, il y a un réseau européen, vous en reparlerez certainement tout à l'heure. Et puis, il y a aussi d'autres perspectives en termes de co-recherche, puisqu'on a déposé en fait un projet à l'Institut français du monde associatif, là, il y a 2 semaines, dans l'ambition de travailler sur comprendre comment cette transformation de récits de vie, comment cette transformation des récits de territoire impacte à la fois sur les acteurs associatifs, sur la manière de parler du territoire et d'interpeller les politiques publiques qui vont dans ces réflexions euh, de récits de vie et de récits de territoire. Aujourd'hui, on l'abordera plus sur un aspect finalement spécifique au care, si on devait prendre une terminologie très courante aujourd'hui, euh, sur le lien au thérapeutique et un peu moins sur le lien au territoire. Mais c'était pour vous montrer qu'il y avait une ambivalence dans tout le travail qui était mené par nos mémoires vives. Voilà, je vous laisse maintenant dans les mains de Christine et Valéria et on va couper cet écran et écouter nos présentatrices s'exprimer plus spécifiquement sur la question du recueil du récit de vie et sur comment se réinventer face à la maladie grave. Mesdames, je vous laisse vous installer.